Salut Zotac, c'est moi. Excusez-moi pour la voix étrange, je dois avoir le vocodeur enroué. C'est plus de mon âge de m'emporter pour des bêtises, mais c'est plus fort que moi, la moindre contrariété ça me met les nerfs en pelote. J'ai beau avoir gardé les pixels bien carrés, ne pas faire mon âge, je crois malheureusement que je me fais un peu vieux. La preuve, mes goûts évoluent. Je continue à aimer les histoires de super-héros en collant, mais je préfère quand le rythme est plus posé, que les personnages ont des préoccupations parfois plus terre-à-terre. Comme si Wes Anderson, réalisateur au style très reconnaissable à qui l'on doit entre autres Grand Budapest Hotel, se chargeait de raconter une histoire des X-Men. Bon, pour le coup, c'est Patrick Willem et son équipe qui s'essaient à l'exercice de style, mais ça marche vachement bien. Autre point qui me fait sentir en décalage, c'est quand un sympathique spectateur sur le forum de la chaîne attire mon attention sur un glitch découvert il y a quelques temps dans Ocarina of Time. Ça a l'air impressionnant, sauf que, quand je lis « Ceci est contraire aux catégories No RBA WW et No IM WW dans lesquelles on fait le trial skip », eh bien, j'entrave rien. Mais alors, rien du tout. Et pourtant, je suis pas réfractaire au jargon. En faisant un effort quand même, je peux tenter de décrypter. Ce glitch permet d'obtenir certains objets très importants dans des endroits imprévus. Il faut tout d'abord tendre le piège avec quelques préparatifs. Link doit se procurer des noix mojo et subir un dégât pendant que la description de l'objet est encore à l'écran. Ensuite, il faut se rendre devant un coffre sans l'ouvrir. Le jeu va activer une certaine valeur mémoire en fonction du contenu du coffre. Link doit sauter ensuite dans l'eau et à l'atterrissage, le jeu vous gratifie alors d'un objet inattendu. Par exemple, c'est une manière d'obtenir les flèches de lumière très tôt dans le jeu. Certains ont même fait des tableaux en fonction des différentes versions du jeu pour savoir quelles valeurs correspondent à quel coffre et à quels objets. Mais je vais m'arrêter là avant de m'embrouiller davantage dans les explications techniques. Plus immédiatement accessible, tout en restant dans l'univers de Zelda, on peut être admiratif du travail de Griffin Ramsey, une artiste texane. Pour répondre à la demande de ses fans, à l'occasion de la sortie de la nouvelle version de Majora's Mask sur 3DS, elle sort sa tronçonneuse et toute une variété d'outils très dangereux pour sculpter sa propre version du fameux masque. Je vous ai déjà parlé de mon attirance pour les femmes avec des tronçonneuses fans de jeux vidéo. Reprenons. Le coup de vieux, c'est de se dire que Windows 10, c'est bien joli, mais qu'en fait l'OS idéal, celui dont on rêve, c'est Windows 93. Oui, 93. C'est comme une sorte de version rétro-futuriste de Windows, accessible directement depuis son navigateur internet. Le tout rempli de références et de mèmes divers, un Star Wars épisode 4 en ASCII, un core glitch, ou encore un Doom-like intitulé Castle Gaffa 3D. J'aime particulièrement la deuxième mission, Opération Stallman. Dans celle-ci, on est chez Google à récupérer des pingouins Linux, sans oublier les portraits de Bill Gates au mur. Une expérience fascinante et psychédélique que l'on doit à deux artistes, Junkin Pop, un français, et Zombectro. À bientôt les otaques.